Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont tels sont les faits marquants. Inauguration du mall Bawadi par le chef de l'État ce matin. Angela Merkel élue chancelière pour un quatrième mandat. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Ismaïl Marguerite, a inauguré aujourd'hui le Bawadi Mall, nouveau complexe commercial situé sur la route de Venise. Le complexe compte une série de centres commerciaux. Il relève d'un investissement privé étranger. Le cher Naël, de nationalité dubaïte, est le promoteur de ce pôle commercial. Du chef de l'État à son inauguration illustre bien la nature cordiale et fraternelle des relations que Djibouti entretient avec les Émirats Arabes Unis et les restitutions de ce pays frère en dépit de la crise apparue avec la société Dubaï International porte pour la gestion du port de Dorali. À son arrivée sur le lieu, le chef de l'État, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, les autres membres du gouvernement, des parlementaires, tout autant que les officiels et les diplomates ont pris part à l'inauguration du Bawadi Mall. Le Bawadi Mall de Djibouti intègre une série de magasins de vêtements, des locaux dédiés à la vente des produits de luxe et de beauté, une cafétéria, une enseigne de vente de jouets pour enfants, un supermarché, des produits alimentaires, des structures de vente de produits électroménagers et des meubles pour maison. Une heure de jeu pour enfants jouxte donc aussi le complexe commercial qui possède un énorme parking, un cinéma est en outre en construction. Le Bawadi Mall de Djibouti illustre bien que notre pays dispose des grandes surfaces commerciales propres à tous les pays développés. C'est aussi un lieu de vie pour les parents et les enfants. C'est ainsi que le chef de l'État a ensuite visité les différents locaux de Bawadi Mall, nouveau complexe commercial situé sur la route de Venise, complexe intégrant donc une série de centres commerciaux. Le Bawadi Mall de Djibouti relève d'un investissement, je vous le rappelle, privé étranger. Il s'agit en l'occurrence le cheikh Naïl, de nationalité dubaïite, et le promoteur économique qui a financé la construction de ce complexe commercial, ce qui illustre bien parfaitement donc ce qui a été rapporté ça et là ce jour-ci au prolongement de la crise avec DP World au DCT de Dorali, la nature cordiale et fraternelle des relations que nous avons avec les Émirats Arabes Unis et les ressortissants de ce pays frère illustre bien la création d'un tel complexe. Bawadi Mall de Djibouti intègre une série de magasins, des vêtements, des locaux dédiés à la vente des produits de luxe, des beautés, un café brasserie, une enseigne de jouets pour enfants, un supermarché très connu dans le monde de la distribution alimentaire, des structures de vente de produits électroménagers et des meubles pour maison, et un cinéma est en phase de construction.
Eh bien, avec le chef de l'État, le président directeur général du complexe Naël Ben Rachid Saif Al-Chami a dévoilé la plaque inauguratrice du centre commercial. Il a indiqué que ce projet a coûté la bagatelle de 70 millions de dollars. Le centre commercial se compose de une soixantaine de boutiques dont une quarantaine sont exploitées sous gérance. Il y a 9 restaurants, a-t-il indiqué. Des salles de cinéma sont également prévues en construction. Les grandes banques et les grandes sociétés d'assurance y sont installées donc leurs agences. Les ministres des Affaires étrangères et celui des Finances se sont exprimés à cette occasion. Écoutons d'abord les propos du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Vous avez pu le constater, le chef de l'État en personne est venu à la cérémonie d'inauguration de ce mall, qui est d'abord un investissement d'un investisseur émirati. Il faut comprendre que Djibouti est en train de prendre progressivement sa place sur la carte des pays qui sont destinataires ou des destinations privilégiées pour les investissements arabes et autres. Je crois que ceci illustre d'abord la politique d'ouverture qui est mise en place par notre gouvernement. Ceci également est le signal fort adressé à tous les investisseurs que Djibouti est un pays qui respecte les règles et qui protège les investissements et qui fait en sorte que les investisseurs puissent trouver leur compte, puissent faire des profits et puissent justement investir leur argent avec la sécurité, la garantie nécessaire afin de, je veux dire, promouvoir ces investissements et voir aussi ces affaires et fleurir progressivement dans ce pays. Je crois qu'on ne peut qu'être content d'avoir un complexe aussi important où il y a beaucoup de commerce, mais également un centre de jeux pour les enfants, le Géant, c'est-à-dire la chaîne d'alimentation française Géant et d'autres magasins. Et c'est, je crois, une façon aussi de montrer au monde que la République de Djibouti continuera à œuvrer vers l'attraction des investissements. De son côté, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Daoualé, a tout d'abord exprimé sa satisfaction quant à l'inauguration de ce grand complexe commercial dénommé Bawadi Mall par le chef de l'État ce matin. Le ministre a surtout rappelé que ce complexe ou toute autre entreprise de ce genre permettent de lutter contre le chômage en offrant des opportunités d'emploi. Ce sont donc également des centaines d'emplois qui sont ainsi créés, a-t-il indiqué. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a insisté sur le fait que le chef de l'État nous a vivement recommandé d'accueillir toute entreprise créatrice d'emplois telle que la compagnie Naël et Ben Harmal Investment. Surtout, il a insisté, le ministre des Finances, quand il s'agit des entreprises ou des sociétés d'investisseurs émanant des Émirats et de l'Arabie Saoudite ou des pays en général, ils sont les bienvenus à Djibouti. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a remis hier, donc après-midi, les premiers lots d'un don de 800 paires des lunettes de vue aux écoliers souffrant des troubles de la vue dans le pays. L'événement s'est déroulé à l'école annexe 3 phare, donc le long de la route nationale 1 au dos du camp militaire Cheikh Ousmane en présence du représentant de la Banque mondiale, M. Atousek. Après un rapide bain de foule avec les cadres et les responsables du MENFOP, le ministre et sa délégation ont procédé à la remise officielle des paires des lunettes à des enfants qui les ont accueillis triomphalement. Et c'est dans cette belle ambiance que le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a remis les 511 premières paires des lunettes de vue aux écoliers bénéficiaires qui étaient donc tous sur leur 31. Rappelons que c'est lors d'une campagne de dépistage précoce dans l'ensemble des écoles primaires du pays l'année dernière que des troubles de la vue comme les amétropies, l'astigmatisme, la myopie, l'hypermétropie ou bien la BT avait été diagnostiqué chez certains enfants. Le MENFOP s'était appuyé sur le ministère de l'Éducation, de la Santé qui avait mobilisé ces médecins spécialistes pour mener cette campagne et des diagnostics rigoureux ont été
posées suite à ces diagnostics. 800 paires, 8000 paires de lunettes ont été commandées et une première vague de 3000 paires sont en cours de distribution. Plus généralement, il faut noter que ce programme ambitieux de prise en charge sanitaire des écoliers s'inscrit dans le cadre du projet d'accès à une éducation de qualité qui jouit du soutien financier de la Banque mondiale. Part à une cérémonie de cette envergure, une cérémonie qui a cette portée pour prendre en charge ceux qui vivent avec nous mais qui ont aussi des handicaps où on leur apporte une réponse à leur handicap. Eh bien, ce projet qui tient à cœur au ministre de l'Éducation nationale, il a souligné l'intérêt majeur d'assurer une bonne scolarité à tous les enfants du pays. Cet après-midi, nous venons de remettre des lunettes aux élèves des écoles primaires de toute la ville de Djibouti. Et donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion. Aussi d'une part une fierté, c'est une première, les enfants, les élèves viennent de le dire, parce que très souvent et malheureusement le fait que certains élèves n'ont pas été détectés très tôt, de manière précoce, on arrivait bien sûr à avoir des élèves en échec scolaire. Mais depuis maintenant 2 ans, à l'occasion je remercie mon ami et mon collègue le ministre de la Santé, qui maintenant ça fait 2 ans, depuis maintenant 2 ans, régulièrement nous diagnostiquons les élèves de première année. Ça a été fait cette année, ça a été fait l'année dernière, pour vraiment voir les pathologies existantes chez nos élèves de première année. C'est la première fois que nous distribuons des lunettes aux enfants qui ont un problème de vue de la République de Djibouti. Mais les régions ne sont pas en reste également. Nous allons organiser une cérémonie également de remise des lunettes très prochainement dans les régions. Parce que chaque région était concernée et tous les élèves de la République de Djibouti, à peu près ce sera 3000 élèves. 3000 élèves vont recevoir donc ces lunettes. Des lunettes de vue. Vraiment, je trouve mon bonheur quelque part en voyant tous ces enfants porter des lunettes, et surtout je sais que ça va énormément impacter sur leurs résultats scolaires. Dans le cadre de la journée internationale de la femme, la ministre de la Femme et de la Famille a organisé ce matin une cérémonie de remise de kits aux femmes détenues à la prison de Gabod. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Hamad, accompagnée d'une forte délégation, s'est rendue ce matin à la prison de Gabod. Ils ont visité les différentes salles de ce prison afin de s'enquérir de la situation des femmes détenues qui bénéficient des formations de couture, et ce dans l'optique que les femmes en milieu carcéral sont pleinement prises en compte dans la promotion des droits de la femme. L'objectif de la visite justifie la vision du président de la République pour la construction d'une société plus juste, équitable, où personne ne sera laissé sur le côté, mais aussi d'offrir donc aux femmes détenues des équipements de couture et d'autres matériels. Ce don a été composé de machines à coudre, de draps et d'autres matériels, et c'est un don de la première dame du pays, Madame Khadra Mahmoud Haïd. En effet, la délégation a remis donc à chaque femme détenue ou prisonnière ce don. Cette cérémonie a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Hamad, de la maire de Djibouti, Fatouma Awale, le médiateur de la République, Dr Qasim Issahaq, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le directeur par intérim du garde pénitentiaire, Abdi Faki Farid, des nouveaux femmes parlementaires, la représentante de l'UNFD et de nombreux autres invités. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Hamad, a rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Je propose de suivre. Nous sommes réunis ici pour célébrer la Semaine nationale de la femme djiboutienne. Notre présence en ce lieu tire sa justification de la vision du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour la construction d'une société plus juste et équitable, où personne ne sera laissé sur le côté. Dans cette optique, les femmes en milieu carcéral sont pleinement prises en compte dans la promotion des droits de la femme. Ainsi, les actions en faveur de l'autonomisation de la femme, comme l'alphabétisation, la formation professionnelle, ciblant également les femmes en milieu incarcéral grâce au programme de réinsertion sociale du ministère de la Justice, qui vise à assurer une transition planifiée et progressive entre la prison et la vie extérieure.
l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, et le ministère de la Femme appuient ce programme en offrant aux femmes détenues de Gabod un équipement et une formation en couture au sein du centre d'autonomisation de Balbala et au siège de l'UNFD. Nous sommes également disposés à intégrer les femmes détenues dans nos programmes respectifs, c'est-à-dire l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille. Ces programmes sont les suivantes. Programme d'alphabétisation en langue nationale, mettant à disposition les manuels et un enseignant dans la classe que nous avons visité tout à l'heure. Je vais terminer mes propos et mon discours en disant « Vive la République de Djibouti, vive le président de la République et la Première Dame, vive le peuple de Djibouti ». Aujourd'hui, la gestion du port de Doralé est confiée à une société dénommée SGTD dont l'actionnaire principal est l'État djiboutien. Depuis, la nouvelle autorité du port de Doralé annonce une hausse de la fréquentation des navires des marchandises dont le principal partenaire est l'Éthiopie. Doralé Container Terminal, 20 jours après sa nationalisation, c'est le dossier de ce 22h et il est commenté par Samata Serine. Suite à la décision annoncée le jeudi 22 février par le gouvernement djiboutien de mettre un terme unilatéralement au contrat de la concession signé en 2006 et pour une période de 30 ans avec l'opérateur Dubaïot DP World, aujourd'hui la gestion du port de Doralé a été confiée à une société dénommée SGTD dont l'actionnaire principal est l'État djiboutien. Depuis, la nouvelle autorité du port de Doralé annonce une hausse de la fréquentation des navires, des marchandises dont le principal partenaire est l'Éthiopie. Depuis que les pouvoirs publics djiboutiens ont repris en charge la gestion du terminal et l'ensemble des biens et des personnels indispensables au fonctionnement du DCT, la nouvelle administration nous assure d'un avenir radieux des infrastructures vitales pour l'économie de la nation. C'est pourquoi cette attaque de DP World s'est caractérisée comme une action contre notre souveraineté et c'est la raison pour laquelle notre pays a décidé de procéder à cette résiliation comme l'autorise la loi du 8 novembre 2017. Djibouti, donc Air Djibouti, procède à un vol inaugural à destination d'Aden. La compagnie nationale d'aviation civile Air Djibouti a lancé hier ses premiers vols vers Aden, capitale temporaire du Yémen. Samata est avec nous pour nous expliquer ce sujet. Effectivement, Ali, une cérémonie qui est dédiée pour la mise en place et en service des premiers vols entre ces deux villes a eu lieu au sein de l'aéroport international d'Aden au Yémen. Une forte délégation conduite par le secrétaire général du ministre des Transports et de l'Équipement, M. Saïd Nour, s'est déplacé à Aden pour assister à la cérémonie. Les officiels djiboutiens, Ali et yéménites ont pris part, notamment l'ambassadeur de Djibouti au Yémen, M. Mohamed Ali Rissa, et son homologue yéménite, M. Abdi Muslim, ainsi que le directeur général de la compagnie Air Djibouti. Une vingtaine de passagers, dont un certain nombre de commerçants et d'hommes d'affaires, ainsi que des représentants de l'entreprise et des ambassadeurs de deux pays, ont été à l'honneur effectuer le premier vol inaugural. Le sous-secrétaire au transport d'Aden, Khalid Al-Jam, a souhaité la bienvenue à la délégation djiboutienne au niveau de l'aéroport et a exprimé sa satisfaction pour les efforts visant à faciliter le commerce entre les deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur djiboutien Ali a déclaré que l'inauguration des vols de son pays vers Aden étant les signes de développement des relations entre les deux nations. L'ambassadeur du Yémen a déclaré que la reprise des vols Ali entre les deux pays facilitera également le travail des organisations et organismes humanitaires au Yémen. Fondée en 1963, Air Djibouti est l'une des plus anciennes compagnies du continent africain. Elle a été dissoute en 2002 après plusieurs années de mauvaise gestion. Relancée en mai 2015, la nouvelle compagnie aérienne reste une compagnie nationale et effectue plusieurs vols à destination de plusieurs villes des pays de la sous-région. Merci Samatar pour ces explications.
Les activités de la caravane chirurgicale turque se poursuivent dans les 5 hôpitaux de référence nationale, à savoir l'hôpital Pelletier, l'hôpital Cheko, la maternité Dar al-Hannan, le centre Husseina et l'hôpital régional d'Arta. Pour rappel, depuis samedi dernier, plus d'une vingtaine de chirurgiens turcs sont à pied d'œuvre dans les différents blocs opératoires dans nos hôpitaux pour mener une caravane chirurgicale qui a permis jusqu'à ce jour à près de 300 patients djiboutiens de bénéficier d'interventions chirurgicales particulièrement délicates, jusqu'alors jamais pratiquées dans nos hôpitaux. Et on estime que plus de 500 actes chirurgicaux seront réalisés d'ici la fin de cette mission par ces chirurgiens turcs hautement expérimentés et qualifiés. Grâce à cette coopération fructueuse, le ministère de la Santé met à profit toutes ces expertises turques pour apporter soins et assistance à un maximum de Djiboutiens en souffrance et qui, faute de moyens, ne pouvaient autrement accéder à ces genres de prestations chirurgicales spécialisées et dispendieuses. À l'image de l'opération, donc des plusieurs opérations, aujourd'hui, plusieurs Djiboutiens bénéficient de cette caravane médicale. Et dans l'actualité hors de nos frontières, on vous le disait en titre, ce matin en Allemagne, Merkel élue chancelière donc pour un 4e mandat. Donc c'est un truc très important à le dire. Effectivement, allez, Angela Merkel a été élue aujourd'hui matin chancelière allemande, un 4e mandat qu'elle entame affaibli avec 6 mois de retard face aux défis du populisme et de la réforme de l'Union européenne. Sur 688 votes valables, 364 députés ont voté en sa faveur à bulletin secret. J'accepte l'élection, a-t-elle dit, sous les yeux de sa mère, Helkin Kastner, 89 ans. Mais c'est une difficulté auquel elle est confrontée pour former une coalition. Elle n'obtient que 9 voix de plus que la majorité requise, 355 voix et surtout 35 moins que sa majorité à 399 élus conservateurs et sociaux-démocrates. Merci Samatar pour tous ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.